Bonjour et bienvenue dans Sportwave Afrique. On revient sur un match épique, hein. On revient sur un match épique en Coupe d'Espagne où le FC Barcelone a écrasé le Real Madrid avec un score sans appel, hein, sans appel, de 5-2. Une rencontre qui restera dans les mémoires. Et voici pourquoi. Parce que en première mi-temps, bah, tout simplement, le Real Madrid prend 4 buts à 1. Je ne sais pas comment est-ce que les fans du Real Madrid ont fait pour suivre la deuxième mi-temps. Je ne sais pas s'ils ont lâché l'affaire ou s'ils ont quand même eu l'espoir de soutenir leur équipe jusqu'au bout. Parce que, parce que avoir ça en première mi-temps, Allons pas! Qu'il rentre! Qu'il rentre! moi j'aurais laissé l'affaire. Moi j'aurais voilà, lâché l'affaire et laissé cette affaire-là, que cette affaire me laisse. Voici. On dit chez nous dans un langage lointain, Oui, bibi bolo, oui, bobolo bibi pio pio. Ça veut dire, oui, laisse cette affaire-là afin qu'elle te laisse. oui, Donc, le FC Barcelone a pris les choses en main dès le début de match, en fait. Même si on sait que Kylian Mbappé, à la 5e minute et tout ça, a pu marquer les scores. On a pu, le match était un petit peu équilibré vers les débuts de la première mi-temps. C'était un petit peu équilibré. Mais de fur et à mesure qu'on avançait, ben, on voit en fait la domination de FC Barcelone, en fait. Déjà, il y a le but de Lamine Yamal qui en suit à la 22e minute. C'est un jeune prodige. Franchement, l'école barcelonaise du foot, la Masia, heu, font vraiment des miracles. Font des miracles, font sortir des pépites et des bons garçons, en fait. À la 39e minute, il y a encore un nouveau but. Bah, Rafinha inscrit un but magistral. À la 45e minute, Alejandro Balde renforce un coup avec un super but. Donc Donc le Real Madrid a sombré durant, je dirais même pas sombré, le Real Madrid s'est noyé, durant cette première mi-temps. On n'a pas compris, on n'a pas vu, même si Kylian Mbappé essayait de s'en sortir, j'avais l'impression qu'il était seul face à tout le 11 barcelonais et la défense du Real Madrid n'a pas aidé. Mais on va voir que ça ne suffit pas de dire que c'était simplement la défense du Real Madrid. Quand on commence la deuxième mi-temps, sur le chapeau roux, avec un nouveau but de Rafinha à la 48e minute, Rafinha marque le but. Heu, Avant ça, il y avait un poteau de Rodrigo. Il y avait un poteau de Rodrigo. Rodrigo, essaye de tenter une frappe et bah, ça prend poteau. Le Barça va creuser l'écart, en fait, va creuser l'écart, pour cette deuxième mi-temps et moi je pense que le problème de Real Madrid, c'est pas un problème de Kylian Mbappé, c'est pas un problème de Vinicius, c'est pas un problème de Rodrigo, mais c'est un problème d'équilibre. C'est un problème de milieu de terrain et un problème défensif parce que je pense que les attaquants peuvent faire l'affaire, mais un problème de milieu de terrain, pourquoi? Parce qu'en fait, on a Bellingham qui va monter et Bellingham, il y a certains matchs où il va décider de pouvoir bien défendre et à certains matchs, il va pas pouvoir il va être, noyé, en fait et je pense que le milieu de Real Madrid n'est pas aussi fort que le milieu de FC Barcelone. On le constate. Au milieu de FC Barcelone, on va retrouver Pedri, en deuxième mi-temps, on avait retrouvé Olmo, on va retrouver Gavi. Par exemple, Pedri, c'est un magicien avec le ballon, c'est un tacticien, hem, heu, il sait comment jouer avec le ballon, il sait comment passer et en plus de ça, les FC Barcelone avaient des LED avec leurs latéraux qui les aidaient. Comme aujourd'hui, Jules Koundé a fait un match exceptionnel. Enfin, hier plutôt, Jules Koundé a fait un match exceptionnel avec le FC Barcelone. J'avais l'impression de voir, heu, Roberto Carlos qui faisait des qui faisait des,
comment dire, de longs lancers, transversales, impressionnants. C'était impressionnant, ce match, du côté de FC Barcelone, c'était impressionnant. Il y a pas grand chose à dire du côté d'eux. C'est une réussite totale, c'est vraiment, une réussite totale, par rapport à ce qu'ils ont pu faire. Hem, donc je pense que le Real Madrid doit, heu changer son milieu de terrain. Parce que pour se confronter à d'autres types, d'équipes qui vont les manger au milieu de terrain, comme on a vu face à Milan, comme on a vu, face à Milan C. En fait, c'est un problème de milieu de terrain et un problème défensif. J'ai l'impression, en fait, que les défenseurs ne sont pas coordonnés, ne sont pas en mouvement, ne courent pas assez. On a des défenseurs qui sont souvent lents. Rodriga, lent. Aujourd'hui, on a vu Tchouaméni qui a joué en place des défenseurs centrales, mais il est lent. Il n'a pas pu rattraper rapidement, par exemple, je crois, sur le cinquième but. Donc, c'est très lent avec des attaquants en face de vous qui sont rapides. C'est très lent. Je ne sais pas pourquoi Carlos, Ancelotti n'a pas mis, Asensio. Il l'a mis sur le banc. Donc, je trouve qu'il est talentueux, ce jeune de Real Madrid, donc il y a pas question d'âge, en fait. Il y a pas question d'âge ou question de hiérarchie et je suis très déçue de la prestation des défenseurs de Real Madrid, très déçue de la prestation de milieu de terrain, très déçue de l'attaque de Real Madrid et malgré que le FC Barcelone a eu un rouge en rouge, le Real Madrid n'est pas revenu. Le roi de la remontada n'est pas revenu. C'était un match, décevant de la part de Real Madrid. Vraiment très décevant. Donc en conclusion, ce qu'on peut conclure, il faut vite faire des changements. Il faut vite faire les changements parce que je pense qu'il reste encore un classico en championnat. Il reste encore comment dire? Là, le Real Madrid a perdu la coupe d'Espagne et en championnat, le Real Madrid n'est pas premier donc le tableau se joue entre le Real Madrid, l'Atlético de Madrid et aussi le FC Barcelone. Donc, ça se trouve, l'Atlético peut prendre le championnat, ça se trouve, le Real Madrid peut prendre le championnat, ça se trouve que le Barça peut prendre le championnat. Donc il faut vite se rattraper, il faut vite, je ne sais pas si, par exemple pour, la saison d'hiver, le mercato d'hiver, le Real Madrid va pouvoir recruter. Moi, je pense que non simplement le Real Madrid doit recruter dans le milieu de terrain, mais il doit faire aussi quelques changements défensifs parce que je pense qu'avec le Real Madrid n'est pas solide défensivement et le Real Madrid n'est pas équilibré parce qu'il n'y a pas beaucoup, il y a pas, les attaquants ne font pas l'effort de rentrer derrière. Donc, il faudrait, si les attaquants ne font pas l'effort de rentrer derrière, donc il faudrait que derrière les attaquants soit quelque chose de solide. Il faudrait qu'en fait que, les milieux de terrain et les défenseurs fassent les efforts. Parce que, les attaquants ne font pas l'effort. Par exemple, Kylian Mbappé, on l'a vu au Paris Saint-Germain, ne fait pas l'effort de rentrer et de faire, des par exemple, du pressing ou de faire, ou de défendre tout simplement. C'est pas des choses que, par exemple, Kylian Mbappé fait et Vinicius aussi ne le fait pas. Rodrigo non plus ne le fait pas. Donc ça fait déjà 3 joueurs, heu, 3 joueurs, 3 joueurs d'attaque qui ne défendent pas et c'est trop et ça peut coûter et je pense que face à des grosses équipes, le Real Madrid va couler et le Real Madrid, je trouve que cette saison n'est pas si incroyable que la saison dernière. Même si la saison dernière non plus n'était pas si incroyable, mais ils avaient ce qu'on appelle la grinta qui les permettait de gagner leur victoire. Mais là, j'ai l'impression et ils ont perdu la grinta et ils ont été déséquilibrés. Parce que Kylian Mbappé, forcément, même s'il peut être le meilleur joueur du monde, mais lorsque tu joues pas dans une équipe équilibrée, eh beh, ça paye cash. Voilà la manita exceptionnelle du FC Barcelone et à suite pour des prochains rendez-vous, pour des prochains, analyses à fond. Je pense que bientôt, je vais publier, je crois demain ou après-demain, je vais publier le mercato, d'hiver, selon moi.
pour le PSG, je sais que la vidéo, je l'avais fait avant 2025, donc avant janvier 2025. Donc du coup, je crois si je la publie demain ou après-demain, faudrait pas s'étonner qu'il y a certaines choses qui remontent un peu. Donc voilà, en gros. Mais je voulais partager en fait, pour cette, bonne année, de vous faire un cadeau par rapport à mon équipe préférée, parce que le PSG est mon équipe préférée. Donc vous faire un petit cadeau par rapport au mercato d'hivernal. Donc, on espère que Varach, il est déjà à l'avion, donc il arrive. Une très belle année aussi, des bonnes réussites dans vos vies et tout ça. Et n'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de partager.